RCF. Monastère invisible, une communauté spirituelle unie par la prière. Avec Pascal, Lucie et Yolande. Bonjour chers auditeurs et auditrices, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Faisons ce petit retour sur le livre, le Siratide, appelé aussi l'Ecclésiastique ou le livre de Ben Sira le Sage, en grec Sagesse de Sirach. Il est l'un des livres sapientiaux de l'Ancien Testament écrit vers 200 avant Jésus-Christ. Continuons aujourd'hui notre lecture du livre de Ben Sira au chapitre 17. Nous commençons par ce paragraphe. Ce que les humains doivent à Dieu. Le Seigneur créa l'homme en se servant de terre. C'est à la terre aussi qu'il le fait de retourner. Il donne aux humains un temps limité pour vivre. Il a fixé pour eux l'époque de leur vie, mais il leur a confié l'autorité sur terre. Les ayant créés à sa propre semblance, il les a revêtus d'un pouvoir, eux aussi, pouvoir de dominer animaux ou oiseaux et de faire trembler tout ce qui vit sur terre. Il leur a façonné une langue, des yeux, des oreilles, et il leur a donné un cerveau pour penser, les remplissant d'intelligence et de savoir, et leur faisant connaître le bien et le mal. Dans leur cœur, il a mis un peu de sa lumière, pour leur montrer combien ce qu'il fait est grandiose. Ils peuvent donc le célébrer, lui, l'unique, en racontant partout la grandeur de ses œuvres. Ces quelques versets me font penser au récit de la création. L'être humain est d'abord un être mortel, créé à partir de la terre, et il doit y retourner, c'est ce qu'on lit en Genèse 3. Pour Ben Sira, la mort est ici considérée comme un phénomène naturel et non comme la conséquence d'une faute. Bien qu'il dispose pour Ben Sira d'un temps limité, chapitre 6 de la Genèse, les humains n'en possèdent pas moins une autorité sur terre. Ils ont été créés à l'image du Seigneur, avec le pouvoir de faire trembler tout ce qui vit sur terre. Pour Ben Sira, la connaissance du bien et du mal est même un don du Seigneur et non le résultat de la transgression d'un interdit comme en Genèse 2. Tout en commentant Genèse 2 et 3, Ben Sira prend donc ses distances vis-à-vis de cette tradition. Éclairés par la lumière divine, les humains peuvent célébrer le Seigneur au verset 8. La capacité humaine à louer Dieu, ici rappelée, fait écho à l'appréciation du Créateur sur ce qu'il a fait. Tout est bon, tout est vraiment bon. Genèse 1, verset 31. Dans le second paragraphe du chapitre 17, il est question de la loi de l'Alliance. Le Seigneur n'a pas seulement donné aux hommes les moyens de comprendre, mais il leur a laissé une loi pour qu'ils vivent. Il a conclu avec eux une alliance éternelle et leur a fait connaître ses décisions. Alors leurs yeux ont vu la grandeur de sa gloire, leurs oreilles ont perçu sa voix majestueuse. Prenez garde, leur dit-il, à tout ce qui est contraire à la loi, et il leur donna des ordres pour leur vie en commun. Le monastère invisible, une prière sans frontières, sur RCF Cœur de Champagne. Avec les versets 11 à 14, intitulés « Une loi pour vivre », Ben Sira fait maintenant référence à l'alliance du Sinaï. En Exode chapitre 19 à 24, attention, ce sont tous les chapitres et pas simplement les versets. Toutefois, en situant sa réflexion dans le prolongement de la création, il étend à l'humanité entière l'alliance que Dieu avait proposée au seul peuple d'Israël. Dans le troisième paragraphe, versets 15 à 24, le Seigneur est présenté comme celui qui sait tout. Si toutes les fautes sont dévoilées devant lui, et si chacun reçoit le prix de ses actions, il y a néanmoins toujours de l'espoir pour ceux qui se repentent. Rien n'échappe au Seigneur. Il voit constamment ce que font les humains. Rien ne reste caché à son regard. Il a soumis chaque nation à un chef, mais Israël est son bien. Au regard du Seigneur, tout ce que font les hommes est en pleine lumière. Il a l'œil constamment fixé sur leur conduite. Aucune injustice ne lui reste cachée. Toutes leurs fautes sont dévoilées devant lui.
Un jour, il reviendra pour payer aux humains le prix de leurs actions et leur en faire supporter les conséquences. Il accorde à ceux qui se repentent l'occasion de revenir à lui. Il rend courage à ceux qui sont découragés. Enfin, dans notre dernier paragraphe intitulé « L'appel à revenir à Dieu », l'appel à se tourner vers le Seigneur, écoutons. Tourne-toi vers le Seigneur, renonce à mal faire. En le priant, tu diminues ta faute. Reviens au Très-Haut, détourne-toi du mal, déteste fortement ce qui lui fait horreur. Dans le monde des morts, qui louera le Seigneur? C'est aux vivants de lui apporter leurs hommages. Un vivant bien portant peut louer le Seigneur. Une fois qu'il est mort et qu'il n'existe plus, ça n'est fini aussi de sa reconnaissance. Qu'ils sont grands les bienfaits du Seigneur et son pardon pour ceux qui se tournent vers lui. La perfection n'existe pas chez les humains, puisque la race humaine n'est pas immortelle. Qu'y a-t-il de plus lumineux que le soleil? Et pourtant, il se couche et s'éteint. De même, l'être humain qui médite le mal. Dieu demande des comptes à l'armée, des étoiles, mais les humains sont tous de terre et de poussière. Chers auditeurs, ce chapitre nous amène à réfléchir à ce que nous faisons de nos vies. Quelles attitudes avons-nous? Sommes-nous bien portants ou sommes-nous morts? Nous vous souhaitons d'être bien portants. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu chantes avec nous, Magnificat, Vierge Marie, permets la Pâque sur nos pas, nous ferons tout ce qu'il dira. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu souffres avec nous, Gethsémani, Vierge Marie, soutiens nos croix de l'aujourd'hui entre tes mains. Voici ma vie. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu demeures avec nous pour l'Angélus, Vierge Marie, guide nos pas dans l'inconnu, car tu es seul qui a cru. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Le monastère invisible, l'église dans nos cœurs, sur RCF Cœur de Champagne. Au revoir, chers auditeurs. Au revoir, chères auditrices. À la semaine prochaine. Au revoir.